Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Allez, on enchaîne avec un coureur de l'ombre, pas forcément le plus connu, mais loin d'être le moins talentueux. Le Suisse de la Groupama FDJ, Sébastien Reichenbach, est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Merci de venir dans Vélo Podcast. Tu as terminé ta saison par le championnat de Suisse fin octobre. 2020, c'est vraiment une saison particulière, notamment pour toi, parce que tu as perdu ton titre de champion de Suisse aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Jusqu'à la fin, on était dans l'incertitude pour ce championnat, et encore la veille, j'étais pas sûr si j'allais partir plutôt à l'extrémité de la Suisse, tout dans le nord. Finalement, ouais, ça a eu lieu, et puis c'était un championnat quand même assez cool, car Stéphane, mon coéquipier, qui a hérité de mon maillot. Ah, Stéphane Kung. Exact. Ouais. Sébastien, tu as 31 ans, tu es donc à la Groupama FDJ depuis 2016 maintenant. Comment tu te sens dans cette équipe ? Ouais, je me sens super bien. Ouais. C'est vraiment une équipe qui permet de m'épanouir sportivement. Et voilà, j'ai aussi re-signé pour les 2 prochaines années. J'ai vraiment pas regardé ailleurs. J'ai pas de raison que j'aille voir ailleurs. Enfin, vraiment, cette équipe m'apporte tout ce dont j'ai besoin, et je vais continuer encore ma carrière quelques années avec cette équipe. Sébastien, tu es cantonné quand même au rôle de lieutenant de Thibaut Pinot depuis 5 ans maintenant. Comment tu vois ce rôle ? Tu vois ça comme un sacrifice, ou alors finalement il te convient quand même ? Non, c'était un de mes souhaits plutôt dans ma carrière avant d'arriver chez Groupama. Quand j'étais chez YAM Cycling, où j'étais néo-professionnel, le rôle de leader me convenait pas, et voilà, mon souhait c'était de mettre au service d'un grand coureur, et je prends beaucoup de plaisir. C'est pas du tout un sacrifice, c'est vraiment un plaisir d'effectuer ce rôle. Ouais. Sébastien, tu peux nous expliquer et approfondir un petit peu pourquoi ça ne t'allait pas, ce rôle de leader finalement ? Pourquoi tu as préféré plutôt basculer vers un rôle de lieutenant ? Parce que tu grimpes bien. Hein. Oui, t'es quand même un coureur qui fait de bons résultats quand même quand tu en as l'opportunité. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que j'aurais pu faire sur certaines courses par étape d'une semaine, des top 10 et tout ça. Mais voilà, après, le classement général, tout ça, quand on a un rôle à tenir d'une équipe, c'est une pression différente de coéquipier, et ça peut parfois finalement limiter le coureur si la pression et tout lui convient pas. Et voilà, quand je suis dans ce rôle où je suis totalement dévoué à mon leader pour qu'il réussisse pleinement ses objectifs, la pression est un petit peu différente, et on doit vraiment être au top finalement pour son leader, et moi pour soi personnellement finalement. C'est ce qui me convient, je pense, aussi assez bien. Parlons de ce dévouement, justement. Alors, j'ai une théorie, Sébastien, sur ce dernier Tour de France. Attention aux théories de François Pierre. Attention. En fait, j'ai remarqué que tu étais souvent à l'arrière du peloton. Est-ce que c'était une tactique de l'équipe pour que quand tu aperçois Thibaut Pinot, tu lui dises « Allez, mon coco, tu remontes ?» Parce que, alors, à chaque étape, je t'ai vu derrière, mais sachant qu'à chaque fois, tu restais avec le peloton. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure, tu suivais Thibaut Pinot un petit peu. Est-ce que c'était une tactique ou pas ? Non, après, c'est vrai que sur le Tour de France, c'est compliqué. Il y a vraiment 2 endroits dans le peloton sur le Tour où les chutes sont moindres. C'est ou tout devant ou tout derrière. C'est quand même la course la plus dangereuse au niveau stress et tout ça. Et voilà, des fois, ça fait du bien à l'arrière pour un petit peu souffler, et avant de se replacer pour les moments clés. Mais voilà, après, c'est sûr, avec ma croix sur le dos, je passais pas inaperçu, et c'est souvent aussi ce qu'on retenait, que j'étais souvent à l'arrière. Ouais. Sébastien, parle-nous un peu de ta relation avec Thibaut Pinot, la relation que tu entretiens. C'est ton leader, celui qui mène le groupe FDJ depuis quelques années maintenant. Ouais, on s'entend très bien, hein, tout le groupe qui suit Thibaut sur ses objectifs. On se parle aussi entre les courses et tout ça. Voilà, on a un peu la même façon de voir notre sport. On aime aussi un petit peu la même chose en dehors et tout ça, que ce soit la nature. Donc, voilà. Après, je pense qu'il a réussi, Thibaut, à créer vraiment un groupe vraiment très sympa, où tout le monde se tire vers le haut dans le même objectif, et pour performer à ce niveau, c'est quelque chose de très important, mais ça prend du temps aussi pour monter une équipe comme ça. Ouais.
Tu as un leader particulier, Thibaut Pinot, mais tu as aussi un patron particulier. C'est un personnage fort du cyclisme français. Raconte-nous un peu comment est Marc Madiot dans l'intimité de l'équipe. Est-ce qu'il est dans l'affect avec vous? Est-ce qu'il est aussi passionné que nous, on peut le voir à travers nos écrans de télévision notamment? Oui, bien sûr, c'est un grand passionné. Sur le Tour de France, il est là tous les jours, il vient tous les soirs quand on est en train de manger, discuter, il veut tout savoir ce qui se passe dans le peloton, tout ce qui se dit et tout ça. Et oui, c'est vraiment un manager charismatique et il sait trouver aussi les mots quand on va pas au mieux, quand il y a des moments difficiles, il sait trouver les bons mots, il a vraiment le discours assez facile et il sait mettre les bons mots au bon moment. Ouais. Justement, Sébastien, parle-nous de ces un peu deux désillusions de Thibaut Pinot sur les 2 dernières années au Tour de France. Comment tu les as vécues à l'intérieur? Comment ça s'est passé, si tu peux nous raconter un petit peu? Mais après, il y a aussi le Giro et tout ça. Enfin, c'est vrai que déjà, la désillusion la plus difficile parce que il avait fini à l'hôpital, il avait je sais plus vraiment, c'était un problème au poumon et tout, assez grave, on peut dire comme ça. Enfin, il avait été vraiment quand même assez loin. Donc ça nous avait bien affecté. Après, il y a eu l'année passée où aussi il était dans la forme de sa vie. On l'avait jamais vu à un tel niveau et voilà, c'était aussi même plus très loin de Paris. Et cette année, c'était un petit peu différent où voilà, il a eu quelques chutes déjà avant le Tour. Il n'était pas prêt, je pense, à 100% avec son dos déjà au départ. Et voilà, après les chutes à Nice ont rien arrangé, mais c'était c'était un scénario vraiment différent des 2 années d'avant où c'était vraiment compliqué. On était proche du but, on avait fait toute l'équipe avait travaillé pour le classement général et puis 1 ou 2 jours de l'arrivée, il y a eu ces événements malheureux qui sont arrivés. Mais voilà, cette année c'était un petit peu différent quand même. Mais comment ça se passe justement, toi qui es un peu son lieutenant? Est-ce que, je sais pas, tu le motives même quand tu le vois pas trop bien? Comment ça se passe? Est-ce qu'il te le dit à l'avance? Il te dit, bon, aujourd'hui c'est pas ma journée? Est-ce que tu le savais? Est-ce qu'au contraire t'étais surpris, notamment l'an passé quand il décroche? Oui, bon, l'an passé, tout est arrivé très vite. Finalement, il a eu cette douleur, il a eu mal, c'est venu comme ça. Et après, il a dû abandonner. On n'a pas eu le temps finalement de voir. Mais après, voilà, tous les coureurs, ils ont toujours des moments où ils pensent qu'ils sont pas bien. Et puis finalement, 3 heures après, ils remportent la course. C'est assez compliqué à deviner l'état et tout ça de forme de chaque coureur. Ouais. Bon, il y a un petit chouchou dans ce vélo podcast. Alors c'est plutôt un gros chouchou. C'est notre chouchou. Hein. Attention. Hein. Parce que je parie beaucoup sur David Gaudu depuis quelques années. Comment tu le trouves, toi? Ouais, c'est un coureur extrêmement talentueux. Il est très impressionnant. Il a vraiment. J'ai pu participer. J'ai fait 1 ou 2 courses notamment le Tour de Romandie où il a gagné sa première étape World Tour et. Là, il a vraiment pas peur et il a vraiment, quand il a quelque chose dans la tête, et il y a peu de coureurs qui peuvent le battre. Ça, c'est assez incroyable, déjà à son âge, d'être autant serein. Et puis, je pense qu'il gère très, très bien la pression, comme on a pu voir sur la dernière Vuelta qu'il a couru. Et est-ce que si je dis qu'il te ressemble un petit peu, parce que j'ai peur vraiment que David Gaudu, parce que c'est vrai qu'on parle de lui comme un leader, moi je le vois plus comme presque un lieutenant comme toi. Est-ce que tu penses la même chose? Non, du tout, non. C'est très différent. Lui, il se fait plaisir en aidant Thibaut ces quelques années, mais il sait que c'est pour engranger de l'expérience et un jour il prendra cette place sur le Tour de France et il sait qu'un jour c'est lui qui va jouer les premiers rôles et qui peut vraiment faire une performance incroyable parce qu'en montagne c'est un des meilleurs grimpeurs français et du peloton aussi, on peut le dire. Sébastien, ton contrat se termine dans 2 ans. La Groupama FDJ, tu auras 33 ans, comment tu vois la fin de ta carrière? Pourquoi pas avoir plus de liberté en tant que leader dans une autre équipe? Alors tu nous en as parlé il y a quelques minutes, tu te vois pas trop en tant que leader, mais est-ce que pour la fin de ta carrière tu voudrais peut-être te faire plaisir, peut-être comme a fait Pierre Roland en revenant dans une Conti Pro en étant leader? D'être leader, non, je pense pas que ce rôle sur toute une année va m'intéresser, même d'ici 2 ans ou comme ça. Mais par contre, j'ai déjà dit à mon équipe que d'avoir de la liberté sur des courses, notamment en Suisse, j'ai pas eu la chance de courir chaque année, que ce soit le Tour de Romandie ou le Tour de Suisse. Ça, c'est des courses que j'aimerais bien ces prochaines années mettre un peu l'accent et puis avoir un peu de liberté, surtout pour jouer les étapes, quoi. Ça, c'est dans un avenir proche des objectifs personnels qui
m'intéresse. D'ailleurs, on va faire la transition vers 2021. Sébastien, quels seront tes objectifs en 2021 par rapport à cette saison si particulière qu'on vient de connaître là en 2020? Ouais, justement, ça va dépendre du grand tour que je vais courir, que ce soit le Giro ou le Tour. Ça dépendra notamment de Thibaut. Qu'est-ce qu'il envisage pour l'année prochaine? C'est trop tôt maintenant pour savoir, pour l'envisager. Je pense que c'est en discussion et ça dépendra aussi des plans de l'équipe pour l'année prochaine. On va revenir un peu avec toi sur le parcours du Tour de France parce que, bon, il a fait un peu débat ce parcours du Tour de France. Est-ce que toi, en tant que grimpeur, tu as été un peu déçu? Est-ce que tu te dis, bon, avec Thibaut, le Giro, c'est peut-être plus pour nous parce que, pour parler un petit peu à nos auditeurs de ce parcours du Tour de France, clairement, il y a beaucoup de contre-la-montre, beaucoup plus qu'avant. En résumé, il y a de la montagne toujours, évidemment, mais on n'est pas sur un tour pour Thibaut Pinot, comme on a pu connaître les années précédentes. Toi, Sébastien, t'en penses quoi de ce parcours? Ouais, t'as tout dit. C'est pas le parcours qui va mieux convenir à Thibaut Pinot, ça c'est évident. Et après, je pense que voilà, il y a eu ces 2 dernières années, en tout cas, le Tour était très très difficile. Toutes les étapes, même la première semaine, c'était difficile. Et là, de remettre un Tour de France un petit peu plus roulant, où ça va jouer aussi un peu plus sur le contre-la-montre. Je pense que c'est aussi une bonne chose pour avoir des coureurs différents et plus complets le remporter. Donc pour moi, je vois ça d'un bon œil pour pas avoir chaque année le même scénario, les mêmes purs grimpeurs à l'avant. Ouais. Bon, en clair, on peut déjà parler sur Remco Evenepoel. Non. Ouais, je pense qu'on risque de le voir à l'avant, ça c'est sûr. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et puis on se retrouve bientôt dans Vélo Podcast, tu reviendras nous voir quand même. Oui, bien sûr. Voilà, le rendez-vous est pris, ça y est, chères auditrices, chers auditeurs, aux 4 coins du monde, on le sait, on a Sébastien Rachenbach qui va revenir dans Vélo Podcast. Merci beaucoup.